Salut à tous, aujourd'hui on commence le fleuron de Xiaomi, le haut de gamme de Xiaomi pour le moment, puisque apparemment Xiaomi sort beaucoup de modèles et un nouveau modèle apparemment est annoncé pour le Mi 5, une nouvelle variante. On se rappelle que le Mi 4 a été voilà, Mi 4S, Mi 4i, Mi 4C, donc ils adorent un peu faire beaucoup de variantes. Donc là le Mi 5 devrait être décliné en une nouvelle variante avec double appareil photo. C'est les premières rumeurs qu'on voit. Donc pour l'instant, c'est le haut de gamme de Xiaomi, c'est le Mi 5, le Xiaomi Mi 5. Allez, donc c'est un smartphone que j'ai pris sur la boutique AliExpress. On va le voir ça de suite. J'ai pas mal de... Hop. Sur la boutique, voilà, de Dreamy. Donc c'est Dreamy qui me l'a envoyé. Donc vous avez vu ça dans le déballage. Donc le Xiaomi Mi 5. On revient au début. Donc c'est un écran de 5,15 pouces en Full HD, 428 ppi, donc pas de 2K. Ils ont fait le choix de ne pas mettre de 2K pour éviter de trop consommer, parce que les écrans de 2K, rien qu'avec le S6, je m'en mords les doigts. Après, niveau processeur, c'est le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 820, allié à l'Adreno 530 pour la partie graphique. L'OS c'est MUI 7. Donc c'est MUI 7 basé sur Android 6.0. C'est le modèle 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Appareil photo arrière Sony IMX 298 en 16 mégapixels avec stabilisateur 4 axes iOS caméra. Appareil photo devant 2 mégapixels. Non, 4 mégapixels devant. Le capteur d'empreinte sur le bouton central ici qui marche super bien. C'est un USB type C. Il a le NFC, tous les sensors qui peuvent exister, on verra tout à l'heure avec l'application. Le Bluetooth en 4.2, il est 2G, 3G, 4G, 4G toute bande sauf 800, donc c'est vraiment dommage. Et voilà. Donc quand il est sorti, il a fait effet d'une petite bombe. On va voir un peu ce qu'il vaut et ce que ça donne dans la réalité. C'est un smartphone que vous trouvez aux alentours de 300 euros, ce modèle-là. Donc voilà, environ 300 euros. Donc pour 300 euros, vous avez quand même un haut de gamme. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Si on peut dire ça que c'est un haut de gamme, parce que bon, pour moi, le 820, c'est vraiment un processeur haut de gamme. On a aussi le TV Le2 Max qui l'intègre, le S7, ainsi que tous les derniers modèles haut de gamme de tous les constructeurs. Donc le design. Donc c'est un design unibody, donc batterie qui dit unibody dit batterie non amovible. Donc on va commencer par l'arrière. Vous avez vu, c'est un modèle or que j'ai. Modèle, franchement, c'est magnifique quoi. Il est un peu incurvé. On va se mettre là. Donc il est incurvé sur les côtés comme ça, comme le Mi Note. Donc c'est le Samsung Edge à l'envers, on va dire. Donc il est incurvé sur les côtés, donc la prise en main est vraiment bonne. Donc batterie non amovible. Ce côté-là, on a le bouton power, le bouton volume plus moins, qui bouge pas du tout. On retourne derrière, on a le double flash LED. Hop là, si je me mets au-dessus, on a le double flash LED et la caméra 16 mégapixels Sony. En dessous, on a le haut-parleur qui doit se trouver ce côté, je pense, avec l'USB type C. On verra ça tout à l'heure, le son. On va éteindre. Ce côté-là, on a le tiroir SIM. J'ai oublié le Kikou, comme à chaque fois. Alors, je l'ai récupéré, hop. Donc, on enlève la carte SIM. Donc, il y a le petit tiroir SIM avec une nano SIM, deux nano SIM. Et pas de carte SD. Le modèle Mi 5 n'intègre pas de carte SD. Voilà, donc vous ne pourrez pas étendre l'espace de stockage. Ça, c'est bien dommage. À l'avant, on a le bel écran 5,15 pouces avec, vous allez voir, des bandes noires sur le côté qui sont assez disgracieuses. Donc ça, c'est moi. Xiaomi ne sont pas mis à la mode des écrans borderless. On a le capteur de proximité, le parleur et l'appareil photo frontal. Au-dessus, on a le port IRC, c'est le port télécommande universel en gros, et le port jack. Voilà pour le tour du propriétaire. Donc, la LED notification, oui, elle y est. Je sais plus si elle est là et là, bien sûr qu'il y a une LED notification. Là, j'ai pas d'USB OTG type C pour vous montrer ça. Les boutons rétroéclairés, oui, vous avez deux petits points, vous pouvez choisir. Hein, donc il y a deux petits points, je sais pas si, voilà, on les voit bien là, 1 et 2. On peut choisir si on peut les rétroéclairer ou non et la puissance. Alors, OTG, oui, je ne peux pas vous tester, j'ai pas un OTG type C comme j'ai dit. Le poids.
130 grammes. C'est vraiment très très léger. Franchement, le téléphone est super léger, ça c'est super bien. On va faire maintenant les dimensions. Est-ce qu'il est bien à 0? Oui. Les dimensions 69,2 sur 144,5 sur 7,3. Donc voilà. Donc niveau design, et ben, c'est un très 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 beau smartphone. Et oui, ma femme essaie de négocier pour essayer de me le soutirer, mais je céderai pas. C'est un très beau smartphone. Donc c'est un smartphone qui repartira à la vente de suite après le test. Pas qu'il me plaît pas, mais j'ai préféré garder le Honor 7 et que je vais récupérer bientôt. Donc je préfère avoir toutes les bandes françaises, ce sera plus sympa pour la 4G. Voilà, on passe maintenant à l'écran. Avant de penser à l'écran, on va faire un petit tour un peu de ce que je trouve un peu, parce que bon, moi je vais résumer, pour pas me tromper. Donc le Snapdragon 10 c'est hop, on va se rapprocher. Un stabilisateur 4 axes iOS, ça je l'ai dit. Un Snapdragon 820. Un 3D Glass Body, ça je sais pas ce que ça veut dire. La 4G+, en 600 la vitesse. C'est un Quick Charge 3.0. Qu'est-ce qu'ils ont mis après? Non, ça, on l'a vu, la caméra, stabilisateur 4 axes, on l'a vu, l'appareil photo devant, les voix en HD avec la technologie Volt, Quick Charge 3.0 de Mediatek, non, de Qualcomm, je dis n'importe quoi, 129 grammes, ça c'était bon, c'est respecté. J'ai essayé de chercher pour voir si je trouvais par rapport à l'écran, il n'y a pas de spécificité sur une protection d'écran. Donc, vu que je ne sais pas, je peux vous dire s'il est Gorilla Glass 3 ou Dragon Trail. Donc pour l'écran, je ne sais pas s'il y a une protection anti-rayures dessus. Je pense qu'il y a un traitement parce qu'à ce prix-là, c'est obligé. Je pense. Le TV2, je crois qu'il a Gorilla Glass 3. Lui, pas de nouvelles. Donc pensez à mettre un film d'écran ou quoi. Je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, vu que j'ai pas les informations, je ne peux pas savoir. Donc un film sur l'écran, non, pas livré avec. Pas du tout. Ça c'est bien dommage. Xiaomi ne s'embête pas à mettre leur film sur l'écran. Le Miravision, bien sûr que non, c'est une technologie que Mediatek incorpore dans leur téléphone, donc il n'y a pas ça sur le Xiaomi. La résolution de l'écran, donc c'est un Full HD. Réactivité de la dalle, c'est plutôt, ouais, là il n'y a pas photo quoi. Je vais pas commencer à écrire des SMS, il n'y a pas photo, c'est assez rapide. On va faire un test assez plus accéléré parce que bon, le haut de gamme, ce Xiaomi, tout le monde a pu le voir sur d'autres sites. Pas mal de sites sérieux l'ont fait. Je vais pas dire que je suis pas sérieux, mais bon, je suis plus amateur que les autres. Je fais ça à ma façon et à ma sauce. On va faire l'appli Display Tester. Si je la trouve là. Alors, on va voir un peu les couleurs. Donc bien entendu, pas de fuite de lumière, les couleurs sont belles, l'écran est très lumineux. Les blacks, les noirs sont vraiment noirs. Hein. On croit vraiment que l'écran est éteint. C'est vraiment pas mal, vraiment impressionnant. Oh là là, si le 6 commence à faire des siennes, il faudrait peut-être que moi et mon partenaire on s'équipe en train d'en parler pour essayer de faire des vidéos de meilleure qualité. Mais bon, chaque chose en son temps, on ne peut pas investir dans les téléphones et investir dans de l'équipement. Attendez, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. On va le faire avec Antutu, ce sera plus simple. Alors, on va le faire avec Antutu. 8. 8 touches. Donc on va repasser sur Display Tester, on va faire les photos réelles. Bon, l'écran, voilà, il n'y a pas photo. Les écrans Xiaomi sont toujours de très bonne qualité. Après, j'ai trouvé quelques petits soucis sur ce Xiaomi. Donc, ce soit possible que ce soit mon modèle ou que ce soit la ROM. On verra ça par la suite. Donc, bon, l'écran, pas photo. La qualité est vraiment excellente. Lumineux, très belle image. Que voulez-je dire de plus? C'est vraiment très 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 beau.
Allez, on passe au logiciel. Logiciel, il y en a à dire. Donc, launcher. Donc, voilà, c'est la surcouche MUI de Xiaomi. Donc en version 7. On va le voir donc sur Marshmallow 6.0. Niveau fluidité, il n'y a pas photo. Donc c'est une voilà. Donc tous les téléphones Xiaomi tournent, je le répète parce que les gens ne connaissent peut-être pas, sous la surcouche MUI. Donc et en fait tous leurs téléphones depuis le début sont mis à jour. En même temps, chaque smartphone est mis à jour chaque semaine avec une version expérimentale et chaque mois avec une version stable. Avec la mise à jour officielle de Xiaomi, parce que Xiaomi, depuis quelques temps, font une mise à jour officielle. Elle s'appelle la ROM Global. C'est Xiaomi qui l'a fait, elle est multilangue. Et ça permet à tout le monde d'avoir une ROM 100% en français et très bien suivie et mise à jour tous les mois. Et même le premier smartphone Xiaomi, qui est le Mi 2, ou le Mi normal, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, voilà, donc je dis n'importe quoi, on va s'arrêter là. Il est toujours mis à jour. Donc ça, c'est super. Donc la version d'Android ne change pas, hein. Il n'est pas sous Marshmallow, mais la version de MUI change. Donc il est suivi en même temps que les autres télésmartphones. Donc niveau mise à jour, il n'y a pas de photo, vous aurez toujours des mises à jour. C'est qu'il n'y a que eux et le TV qui font ce genre de mise à jour assez régulière et qui suivent vraiment leur smartphone. Bon, vous allez me dire, des fois, il y a des mises à jour, voilà, il y a des certaines mises à jour qui, un petit ajout qui est pas grand chose, et puis d'autres où il y a des ajouts, des suppléments, des trucs plus intéressants et vraiment sympas. Donc, niveau fluidité, il n'y a pas de souci. Les options du launcher, il y a le double tap. Ça, je vais vous le dire parce que j'ai pas les derniers menus. Voilà, il y a le double tap, ils l'ont intégré depuis la dernière apparemment, parce que je l'avais pas eu, c'est les autres. Le stockage, donc c'est un modèle 32 Go, il reste 26 Go exactement. On va voir si je retrouve, parce que, en fait, voilà, je vais vous montrer comment c'est présenté, les options. Donc tous les mêmes téléphones, tous les Xiaomi ont les mêmes présentations. Donc c'est très bien présenté, on peut vraiment modifier la moindre chose du launcher. On peut vraiment tout modifier, et pour ceux-là qui veulent pas s'embêter, c'est vachement compliqué en fait. Voilà. Donc le stockage est là, il reste 26 Go 35 sur 32. Donc on peut tout modifier, tout mettre, tout paramétrer à sa sauce. Il y a une boutique d'applications et de thèmes, qu'on va aller voir de suite. Là, thème. Bien sûr, je ne suis pas connecté au réseau. J'ai dû mettre. Ah non, j'en avais la carte SIM. On va mettre le Wi-Fi. Voilà, actualiser. Voilà, donc il y a une boutique d'applications de thèmes, des millions de thèmes, des millions d'applications, on peut tout modifier. L'écran de verrouillage, l'écran, le fond d'écran, les icônes. C'est vraiment super complet et c'est super suivi. C'est une communauté énorme qui est derrière ce téléphone-là, et enfin depuis tous les téléphones Xiaomi en général. Donc je ne veux pas vous vendre le smartphone, mais honnêtement, rien que pour la surcouche, ça vaut le coup d'acheter un téléphone Xiaomi, quoi. Parce que c'est un régal, un pur régal. Donc, on va parler des boutons. Donc, un petit bouton retour, le petit bouton menu, qu'on peut interchanger dans les menus. Donc, on appuie sur le bouton menu, on apparaît les dernières applications ouvertes. On peut tout fermer comme ça. Hop. Le bouton retour, le bouton retour, il n'y a rien de spécial, c'est un bouton retour. Le bouton central, c'est un bouton physique tactile. Non, physique, excusez-moi. J'ai entendu dire qu'il était tactile aussi dans les tests écrits de les numériques, et j'ai pas trouvé l'option. Donc pour moi, il est juste physique. Voilà, peut-être qu'il est tactile, mais moi j'ai pas trouvé. Donc il est physique et il y a le capteur d'empreinte dit dedans. Donc vous allez voir que ça marche très bien. Pourtant, je me suis dit, il est vachement petit. Bon, ça ressemble beaucoup à un S6 dans l'utilisation. Voilà, là, on va dire, je l'allume, je mets à peine mon doigt, tac. Vous avez vu, on refait. On peut déverrouiller avec le double tap et mettre le doigt. Voilà. Comme ça, on n'utilise jamais le bouton, on l'abîme pas. On l'abîme pas, c'est un bouton physique, c'est toujours peur que à l'utilisation ça s'use. Donc voilà, c'est assez complet, il n'y a pas trop d'applications tierces installées dans le modèle que j'ai. Le vendeur, je lui ai demandé qu'il me mette la ROM globale Xiaomi. C'est ce qu'il m'a fait. MUI Global, si la dernière version. Il n'y a pas de mise à jour. On va regarder ça de suite. Vérification. Voilà. Impossible de se connecter au réseau. C'est parfait, j'adore. Aucune mise à jour disponible. Donc c'est la dernière version. Donc après, ben voilà, il y a plein de petits trucs en plus. Je vais pas vous faire un truc, sinon j'en ai pour 10 minutes. Surtout que j'ai déjà fait pas mal de Xiaomi. Il suffit de reprendre un peu les autres. On peut, voilà, il y a un antivirus, on peut gérer les applications qui a accès aux notifications, on peut tout faire.
Et ça peut des fois, d'ailleurs, poser problème parce que on peut se perdre dans toutes ces options. Allez, on passe maintenant directement à Phone Tester avant de partir dans tous les sens. L'état des capteurs. Alors, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, le champ magnétique, le capteur proximité. Hop, proche, loin, proche, loin, proche, loin. Le capteur de pression. Ça, c'est bizarre. Et le potomètre. Capteur de pression, je sais pas à quoi il correspond. Je sais pas. Je peux pas vous dire, je sais pas, je peux pas vous aider là-dessus. Donc voilà pour le logiciel, vous avez compris, très complet, très intuitif. Peut-être pour les nouveaux ils vont un peu se perdre dedans, mais une fois que, voilà, il faut faire l'effort de s'y mettre. Et une fois qu'on est pris en main, franchement, c'est un pur régal. Performance. Donc j'ai eu un souci. Donc j'ai bien un toutou. Donc à partir de 6.0, il faut donner les autorisations à chaque application. Donc hop, tester. Veuillez obtenir les autorisations. OK. Cliquez sur permission. OK, je veux bien. Voilà, gestionner l'autorisation. Bon, là, j'ai autorisé toutes les autorisations pour toutes les applications pour pas m'embêter à chaque application. Et en fait, ben non, ça marche pas. Voilà. Il n'y a rien qui marche. Je peux pas activer. Du coup, ben, j'ai pas pu faire le Antutu. Donc le Antutu de ce modèle-là, donc c'est un modèle cadencé 1 Go 8, il est downgradé par rapport à le modèle au-dessus. Donc il a 110 000 Antutu. J'avais fait, je crois, j'ai fait une capture d'écran pour vous aider. Alors la capture d'écran, elle se trouve, je sais plus. Bon, ben je l'ai plus. Donc 110 000 Antutu, c'est tout ce que je peux vous montrer là-dessus. Je peux pas vous faire plus. Donc je vous ai fait un petit Epic Citadel pour vous montrer un peu. Donc 50,9 fps, Full HD High Quality. Pour enfin finir par PC Mark, donc PC Mark, j'ai eu un résultat de performance de 6100, qui est vraiment pas mal du tout. Voilà. Score et comparaison, je sais pas si on peut comparer avec d'autres téléphones pour savoir où il est placé. Et le batterie, bon, bon, ça a l'air énorme parce que bon, j'ai testé le LTV LE2, il a eu que 6 heures et quelques. Et je me retrouve avec 10h52 sur un test de batterie. Donc c'est qui a l'air, ça a l'air vraiment impressionnant. PC Mark, voilà, je le fais pour ceux-là qui connaissent. Moi, honnêtement, je m'y intéresse pas trop. Je préfère un vrai test autonomie en grandeur nature directement. C'est plus sympa. Allez, maintenant, on passe au jeu. Alors, Rayman. Bon, bien sûr, ce genre de téléphone haut de gamme, voilà, ça va être une formalité de le tester. Ça va pas être compliqué du tout. Voilà, je m'attendais vraiment pas qu'il lag vraiment. Donc c'est fluide, ça lag pas. Ah, quelques petits lags, si deux lags. Donc là-dessus, pas de souci là-dessus sur ce jeu. Dit Trigger qui tourne en performance maximale. Donc pareil, hein, aucun ralentissement. De toute façon, comme vous l'avez vu dans tous mes tests, dit Trigger, et franchement, il part sur tous les smartphones, quoi. Il n'y a vraiment aucun souci avec ce jeu. C'est toujours parfait. Voilà. Allez, on passe maintenant à Need for Speed, en espérant avoir la totale niveau graphisme. Allez. Donc voilà, donc comme je disais, les petits effets de pluie assez sympas sur Need for Speed. Ces effets-là, on les a que vraiment sur des modèles haut de gamme. Donc ça lag pas. On va mettre un peu de son. Nickel. Les commandes, l'inclinaison, l'accéléromètre. C'est beau, c'est fluide. Les commandes réagissent bien.
Il n'y a pas de souci. Donc niveau performance, c'est le top du top. Face à l'appareil photo, donc l'appareil photo qui a été vendu comme un très 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 bon appareil photo. Donc comme je suis pas photographe, moi je vais vous dire un peu ce que j'ai vu des tests. Donc dans les tests, donc alors, déjà on va voir. Donc l'appareil photo, il te dit qu'en plein jour il était très bon. La vidéo aussi, mais que dès qu'on arrivait en luminosité un peu basse, c'était plus trop ça. Donc j'ai pas encore fait le test photo, faut que je fasse. Je vais en faire quelques-unes. Je vais en faire quelques-unes maintenant. Déjà, on va d'abord regarder un peu ce que donne le logiciel photo, donc le logiciel Xiaomi que tout le monde reconnaît. Donc, on a un stylet épuré, un bouton photo, un bouton vidéo. Là, c'est la galerie. Quand on slide vers la gauche, on a panorama, minuteur, audio, établissement, et embellissement, redressé, manuel, nanana. Pas mal d'options. On peut vraiment modifier pas mal de choses. L'autre côté, ça met, voilà, comme le TV la dernière fois, plusieurs filtres. Vers le bas, hop, on a l'appareil photo frontal. Salut à tous. Voilà pour l'appareil photo. HDR auto. HDR auto, activé et désactivé. Donc toutes les photos sont en HDR automatique. On va maintenant prendre quelques photos. Une petite mise au point. Hop. C'est parti. Ça se déclenche vraiment, vraiment instantanément, hein. Voilà. Donc, on a pris quelques photos. Bon, cette photo elle est un peu ratée, elle est un peu floue, hein. Le zoom, il est flou ici, et là, le zoom a été fait plutôt vers là. Donc c'est plutôt net. Hop, on va revenir. C'est correct. C'est correct. Les photos sont pas trop laides. On va voir un petit Mickey, un petit Donald. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas sensationnel, mais c'est pas mal. Là, c'est une photo ratée. Donc voilà, les photos sont plutôt sympas. La mise au point est super rapide. La prise de photo aussi. Je vais maintenant faire un petit selfie. Pour tous les amateurs de selfie. Il me donne 28 ans, c'est sympa, il m'a rajeuni. Il m'a rajeuni, il m'a lissé un peu le visage. Ça, je déteste ça. Ça fait pas naturel. Voilà, c'est pas extraordinaire non plus. J'aurais pu m'attendre à mieux. Bon, voilà. On voit un peu le résultat. Je vous mettrai ça. Donc là, de suite, là, maintenant, de suite, un petit échantillon de photos, vidéos. On va regarder juste un truc. Parce que les options, on peut les modifier, mais qu'à partir du menu paramètres. Donc, vous allez dans paramètres supplémentaires. Non, c'est pas là. Application système. Il y en a. Appareil photo. Donc, enregistrer les infos localisation. Le son de l'appareil, ça c'est cool, ça on peut l'enlever parce que c'est moche. Mode de prise rapide, désactivé. Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton, ça fait des raccourcis. C'est pour faire un raccourci pour l'appareil photo. Ajouter un rotateur, ajouter le lâche à la photo. Scanner les QR codes. Améliorer les photos en basse luminosité automatiquement. Avertir si le flash est nécessaire, ça c'est bien. Format de l'image, qualité très fine de l'image. Capture d'image dans de l'enregistrement. Qualité de la vidéo, on peut mettre HD, Full HD et Ultra HD. 4K, donc la 4K. Qui va prendre beaucoup de place. D'ailleurs, la 4K, à mon avis, au bout de 10 minutes, vous avez rempli le stockage. On peut afficher l'âge et le sexe sur la photo. Donc là, ils m'ont donné 28 ans. Je suis plutôt content, hein. C'est l'âge qu'on me donne d'habitude, donc ça va. Bon, voici maintenant quelques petits échantillons. Donc, j'ai fait quelques photos, quelques vidéos. Donc, la vidéo. Ah, c'est bien foutu. Des petites photos vite fait. Dans le noir complet. Donc ça se débrouille pas mal. Dans le presque noir. Donc vraiment c'était assez sombre. Et on peut voir que franchement la photo est vraiment jolie. Avec le flash.
Donc elles sont assez jolies. L'appareil photo se débrouille pas trop mal. Donc je vous mets toutes ces photos de suite et on passe à la suite. Le GPS avec bien sûr pas de problème, je l'ai utilisé en conditions réelles, pas de souci. 18 vues et 12 fixées, 3 mètres de marge, c'est voilà, c'est pas mal du tout, fixe très très rapide. Et là-dessus, ben voilà, il n'y a pas de problème, hein, c'est plutôt correct. Donc le GPS, c'était une formalité. On passe à la partie audio et vidéo. Donc qualité de communication, c'est bon, très très bon même. Super, franchement, avec j'ai activé l'option Volt pour améliorer l'image, le son, ainsi que la qualité des communications, et ça marche plutôt pas mal. J'ai pas essayé avec ou sans pour voir s'il y avait une différence, mais franchement, la qualité d'écoute est vraiment bonne. On va maintenant tester une petite vidéo. Non, j'ai mis le Google Play sur YouTube. Alors, les mignons. Comme ça, on fera le test du haut-parleur. La qualité du signal Wi-Fi il pêche un peu, je trouve. Vous avez vu, j'ai que 2 barres. 2 barres sur 4. C'est pas trop ça, c'est vraiment limite, hein. Je sais plus laquelle que je mets d'habitude. 1080p. Voilà, elle est là. Ah. No, 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 Kevin. Mets les doigts, fais ça. Non, 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 mets les doigts, aspetta. Accalo. Accalo. Donc, comme vous avez pu voir, le son du haut-parleur est très puissant, très bon. Les graves sont bons, il ne sature pas. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On va maintenant tester le port jack. Voilà, on a installé le petit port jack. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. You're going to VillainCon, aren't you? VillainCon! I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Donc le port jack, c'était une petite formalité. On va maintenant activer le Bluetooth. Le Bluetooth qui se trouve là. On va activer le Bluetooth là-bas. Voilà. Ça y est. Donc recherche du Bluetooth.
Eh ben, il est pas très rapide, hein. J'ai vu plus rapide que ça quand même, hein. Creative, il est là. Voilà, c'est connecté. Allez, go! Scarlet overkill. If I was a minion, that's who I'd want to work for. Bon, c'était une formalité, voilà. Allez, on passe à la suite. Donc la partie réseau qualité Wi-Fi. Voilà, comme on peut voir, c'est très très instable, hein. C'est mon modèle que j'ai. Voilà, 2 barres. 2 barres sur 4, c'est juste. C'est vraiment juste. D'habitude, j'ai plutôt 3 barres sur 4 vu l'endroit où je suis. Je teste toujours au même endroit. Donc 2 barres sur 4, c'est pas le top top. Donc je sais pas si c'est la ROM. Parce que j'ai quelques pertes de réseau aussi par moment. Réseau téléphonique, hein, 3G, 4G. Donc justement, on va parler de la 3G, 4G. Donc 3G toute bande, 4G, il manque le 800. Donc là-dessus, il faudra se passer du 800. Donc si vous avez Bouygues, c'est pas de problème. Si vous avez d'autres, vous risquez de ne pas avoir la 4G quand vous pourriez l'avoir. Et l'autonomie, donc l'autonomie, je vous ai montré PC Mark 10h20 et quelques, on va le remettre. Alors PC Mark, on avait 10h et quelques sur le test autonomie, 10h52. L'ampère, les ampères, alors, album, capture d'écran, elles sont là. Donc ça, c'est avec mon chargeur normal de la maison, 1690 mAh, et avec le chargeur rapide donné, donc c'est du Quick Charge 3.0 donné avec la boîte 2060 mAh. C'est loin des 3002 qu'il y avait dans le LeTV. Mais bon, c'est déjà pas mal, ça recharge assez rapidement. Et le test d'autonomie n'est pas fini. Je continue encore demain, et demain, je finirai ce test avec l'autonomie. Allez, on a fini le test du Xiaomi Mi 5 avec la partie autonomie. Donc, partie autonomie, on va commencer par... Alors, ça, avec la logiciel Ampère. Donc, 2060, c'est ce que prend le chargeur fourni avec de Xiaomi. 1690, c'est ce que prend avec mon chargeur à moi. Voilà. Après, donc ça, c'était un jour où, bon, c'était les premiers jours, j'avais pas trop eu de réseau dans le travail, voilà. Donc, vous pouvez voir, 13 heures, il a duré 13 heures, mais j'avais plein de pertes de réseau, j'avais pas de réseau. Ça, c'est parce que j'avais eu la plus Bouygues. Du coup, après, hop, c'est mieux. Donc, j'ai duré 16 heures, 15h33 exactement. Il restait 20%, hein, parce que vous allez le voir après. Et j'ai duré 15h33, il restait 20% de batterie. Et là, j'ai du réseau tout le long, parce que j'ai mis la puce SFR. On va le voir là. 78% utilisé en 15h32. Donc, il restait 22%. Ouais, 22%. Donc, il m'aurait duré encore environ 3, 4, 5 heures suivant l'utilisation. Donc la batterie, franchement, le S6, je l'aurais rechargé déjà 2 fois, alors que lui, honnêtement, il m'a tenu toute la journée. J'étais assez fier de lui. Assez fier. Voilà quoi, on se comprend. Donc, après, ça c'est ça. Bon, la batterie est donnée pour 3050 ou 3100, je sais plus exactement. J'ai fait un test donc, qui est là. Donc, j'ai chargé... Voilà, il y avait 1%, donc on est bien 1%, 6 ampères. Et regardez, de vous-même. Donc la batterie, pour moi, elle ne serait que de 2665, 2700 environ ampères. Donc il y a quand même 400 ampères d'écart avec ce que dit Xiaomi, donc je sais pas. Je sais pas si mon petit boîtier est vraiment fiable. Voilà, je vais tester tous les téléphones, et bon, on verra bien à la longue si ça correspond à ce que disent les constructeurs. Donc j'ai fait le tour, même qu'elle est de que 2700 ampères, franchement elle est bien endurante, il dure bien longtemps, la ROM est bien optimisée. Voilà, le S6 à côté, c'est vraiment, voilà, ça fait pitié quoi. J'en ai eu marre, quoi. Je me suis débarrassé, j'en ai vraiment marre de le recharger tout le temps. Voilà, donc on passe à la conclusion. Donc conclusion, écoutez, c'est pas compliqué, smartphone haut de gamme de chez Xiaomi, le haut de gamme chinois, l'élégance, quoi, magnifique design. L'écran, écoutez, j'étais habitué au 5.5, au 5.7, 5.1, 5.2 avec 5.2, 5.1, que ce soit S6 ou lui, du coup maintenant j'aime bien les téléphones avec ces écrans de taille là. D'ailleurs je vais passer normalement je devrais passer un Honor 7 qui a un 5.2 aussi.
Et honnêtement, ben, je pense pas que ça va me choquer, parce que maintenant, en fait, je trouve ça plus pratique. Quand j'ai un 5.5 dans les mains, je trouve ça plus grand. Maintenant, je pense que c'est une question d'habitude. Demain, on me donne un 7 pouces, au bout de 3-4 jours, je suis habitué. Voilà, j'avais le Mat 7, c'est ce qui m'est arrivé. Donc la conclusion, est smartphone haut de gamme pour seulement 300 euros. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Il y a le TV qui fait mieux, qui fait le même prix avec un écran plus grand. Il y a le ZUK Z2. Le ZUK Z2, ouais, qui fait que 5 pouces, mais qui est aussi même processeur et qui est aussi catégorie haut de gamme pour 300 euros environ aussi. Donc que dire de plus? Vous voulez un haut de gamme, n'achetez pas un Samsung, prenez ou celui-là, ou le TV le 2 Max, ou le ZUK Z2. Voilà. Ou sinon, ben voilà, il y a le Honor 8 qui est annoncé ou quoi. Mais voilà, il n'y a pas photo. Il est bon partout. Pas trop de points faibles sur ce téléphone. Donc là-dessus, no soucis. Allez, bisous à tous. J'espère que je vous ai aidé et au prochain test.